Bonjour les amis, bonjour les amours et bonjour les merveilles. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce dimanche 14 décembre 2025. D'ailleurs, à ce sujet, je souhaite un joyeux anniversaire à ma jolie et tendre sœur. Joyeux anniversaire Johanna, je t'aime très fort. Et bien voilà, merci les amis, les amours, merci d'être là. Merci d'être de l'autre côté de cet écran. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous retrouver dans une configuration un petit peu différente parce que je suis dans une maison, dans un gîte. Je suis très heureuse d'être là. Merci à toutes celles et ceux qui offrent des messages sous cette chaîne vidéo. Merci parce que ça fait connaître la chaîne. Merci à vous qui partagez cette chaîne. Merci aux nouvelles abonnés qui arriveraient. Merci à vous qui êtes fidèles à cette chaîne-là. Merci de vos présences et je suis simplement heureuse de vous retrouver dans cette guidance de développement personnel et spirituel. On va voir ce que les messages ont à nous offrir aujourd'hui. Alors merci pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos présences, pour vos partages, pour aussi les dons que vous laissez sur la cagnotte papayou.com. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver le lien dans la description sous cette vidéo. Et voilà, c'est toujours bienvenu. 1 euro, 2 euros, 3 euros. Merci. Et merci à tous celles et ceux qui me font confiance dans les soins, dans les guidances individualisées, les guidances de groupe. Donc merci de vos présences, merci franchement, merci et merci encore. Merci de votre confiance. Allez, c'est parti, on y va avec aujourd'hui les messages de la vie. On va voir ce qu'ils ont à nous dire. Ben disons, c'est parti fort là. Ça fait un roulé-boulé. C'est marrant parce que ça fait un peu comme un tonneau. Alors, comme une voiture qui aurait eu un accident sur la route. Donc il y a quand même pas mal de cartes. Alors, elles sont tombées comme ça. Tac, elles ont fait tac. Alors, ce qui est dessous est dessus. On va prendre les premières dans l'ordre. Donc on nous parle de justice ici. On nous parle de décision juste, équitable, de conformer nos actions à ce que nous savons être juste. Et on nous dit ici d'être fidèle à nos principes. Donc je vous montre la carte. Voilà. D'être fidèle à nos principes ici avec la justice. C'est, je dirais, une rectification de quelque chose qui est important pour vous, comme une guérison d'une blessure ancienne alors de ce que j'entends, c'est l'abus de confiance. J'entends abus de confiance. Donc il y a peut-être une guérison dans ce domaine-là, mais on va voir un peu ce qu'il en est par la suite. Ici on nous parle avec l'archange, avec la force, l'archange Ariel. On nous invite ici à une grande force intérieure. On nous dit de nous méfier des jugements sévères, d'être un peu plus attentionné à ce qui se déroule intérieurement que extérieurement. La justice, c'est aussi la voie du pardon. Le pardon, c'est aussi la justice. C'est savoir se pardonner et pardonner pour être juste avec nous-mêmes. Parce que si nous ne savons pas pardonner et pardonner, eh bien, voilà, en plus c'est marqué pardon et compassion, je n'avais pas vu. Pardon et compassion, donc vous voyez, donc si on ne sait pas se pardonner ou pardonner, il y a de fortes chances que nous vivions nous intérieurement une injustice et que nous nous fassions à nous-mêmes un abus de confiance. Ça veut dire que nous nous sommes trompés, nous avons peut-être fait confiance à des gens qui ne méritaient pas notre confiance et c'est ce que nous avons fait. Souvent nous nous trompons même, nous réussissons à faire confiance à des gens qui ne sont pas prêts à recevoir notre confiance. Et parce que nous nous trompons, un jour nous nous en rendons compte, nous estimons que c'est la faute de l'autre. Nous projetons notre manque de discernement sur l'autre. Alors là, la vie nous demande d'être plus juste, d'être plus droit, d'être plus aligné et d'aller vers notre verticalité, de nous rassembler intérieurement, de nous concentrer et de comprendre que l'abus de confiance n'était que le reflet de quelque chose qui était déjà à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que nous ne prenions peut-être pas le temps de nous connecter, de nous recentrer avec la vie, avec le vivant en nous, avec notre intuition, avec l'écoute de notre cœur intérieur, pour savoir si cette direction ou cette direction était juste pour nous. Et donc, ça va avec ce que je vous ai dit au début, parce que avec j'entends abus de confiance. Donc, mais cet abus de confiance, en fait, n'est pas vraiment à l'extérieur. Il peut être à l'extérieur par des personnages qui vont représenter ce que nous faisons à nous-mêmes, c'est-à-dire nous abuser intérieurement, de ne pas aller chercher en nous ce qui nous permet d'être en confiance, c'est-à-dire de nous connecter à notre soi supérieur quelque part, à notre intuition, à nos perceptions intérieures
de ne pas les suivre, de ne pas les écouter, de ne pas se mettre à leur écoute, qui fait que nous abusons de quelque chose à l'intérieur de nous, de la confiance qui est en nous, nous l'abusons, nous la trompons, nous la manipulons pour nous arranger nous, par intérêt ou personnel ou autre, et qui finalement, cet abus de confiance se répercute à l'extérieur et nous revient évidemment sous forme de tromperie, de mensonges, d'illusions, d'abus de confiance, de tout un tas de choses. Mais les autres ne sont que les messagers du message qui est important à recevoir. Donc ça ne sert à rien de tirer sur les messagers, même si c'est, franchement, je l'avoue, parfois ça fait du bien. Mais en fait, ce n'est pas là qu'on peut résoudre les choses. C'est au contraire pardonner. Pardonner et se pardonner surtout, de n'avoir pas compris le message qui est celui de se poser avec nous-mêmes pour ouvrir à la confiance en soi. Parce qu'il n'y a que là que nous pouvons suivre la direction qui est juste pour l'âme, l'esprit et le corps. Alors ici, avec le 6 d'air, on nous parle d'une situation qui s'améliore. Avec cette carte-là, il y a quelque chose qui s'améliore, peut-être une façon de penser qui s'améliore, peut-être une façon de voir les choses qui s'améliore, peut-être des idées qui nous viennent et qui sont plus claires, plus limpides, plus positives, plus ouvertes. Eh bien, ici, on dit qu'une situation difficile connaît son dénouement et on nous dit de partir en voyage si nécessaire, de prendre du recul, d'être un peu en paix avec nous-mêmes quelque part. Avec le roi d'eau, vous voyez, voilà. Le roi d'eau, ça représente exactement ce qui est à l'intérieur de nous, qui mériterait de prendre du temps pour ça, c'est notre cœur. Ici, on nous dit d'ouvrir notre cœur. On nous parle de digne de confiance. Vous voyez ? Notre cœur est digne de confiance. Notre être intérieur est digne de confiance. Notre magie intérieure est digne de confiance. L'invisible en nous est digne de confiance. La vie, Dieu, tout ce qui a créé, tous les éléments, est digne de confiance. Mais est-ce que nous allons à l'intérieur de nous pour connecter à cette dimension qui est la confiance en nous et qui nous mène à l'action juste? Vous vous rappelez, dans une autre guidance, on parlait d'action, que la confiance menait à l'action. Mais la confiance, ce n'est pas la confiance en moi, c'est la confiance que je connecte à l'intérieur de moi qui m'aide à aller dans une direction donnée et qui m'aide aussi à recevoir les éléments dont j'ai besoin pour avancer dans une dimension de paisibilité, de liberté, de joie, d'émerveillement, d'épanouissement, de magie. On nous dit d'ouvrir notre cœur, notre esprit à ceux qui nous entourent, vous voyez, de bien regarder, observer les choses qui nous entourent. On parle de conseils bien sentis et dignes de confiance qui nous sont prodigués. Et on parle aussi de travail caritatif. Ah. Les ânes s'expriment. Ils sont d'accord avec nous. C'est le cœur qui est important. D'ouvrir notre cœur et notre esprit à tout ce qui nous entoure. Et ici, enfin, avec le 5 de terre, on nous parle peut-être d'inquiétudes relatives à la matérialité. Alors, soit à la santé, soit aux finances, soit peut-être à un travail qui ne s'effectue pas tel qu'on le souhaiterait, à la matérialité, à quelque chose que nous souhaitons obtenir et que nous n'obtenons pas, par exemple. Il y a comme une inquiétude liée à ça. Donc ici, on parle de ça, donc d'inquiétude relative à l'argent, de développer la sagesse, d'accepter l'aide d'autrui, si besoin est, et de composer avec les incertitudes du travail autonome. Donc quand nous sommes dans, par exemple, des indépendants, en auto-entreprise ou autre, et que nous avons un métier qui n'est pas, simple à développer, qui parfois fluctue avec du monde et puis un coup pas, et puis etc. Donc ça nous demande de ne pas nous inquiéter sur le flux financier, mais simplement d'ouvrir à la joie, de pratiquer ce que nous pratiquons. C'est-à-dire d'ouvrir à la justesse de ce qui est pour nous. C'est super important de se sentir dans une dimension de joie, d'ouvrir à un émotionnel de confiance envers la vie et le vivant, que nous serons toujours, soutenus par la vie, elle ne laissera pas tomber, et que même si parfois les situations ne sont pas évidentes, de réussir à s'adapter, et que la justice pour nous, c'est de ne pas nous rigidifier, mais au contraire d'ouvrir, alors à la force, certes, à la force, j'entends surtout la puissance, d'ouvrir à la puissance et à la magie de la vie,
parce que la vie est magique et magnifique, et dans son élévation, elle est puissance en nous. Si nous savons nous connecter intérieurement, si nous savons nous reconnecter à la vie et au vivant en nous, si nous savons ouvrir notre cœur et nous connecter à ce champ, à cette dimension qui est puissance, eh bien nous saurons à ce moment-là que tout va bien, quoi qu'il en soit des événements, même si je reçois peut-être un peu moins d'argent, un jour, une semaine, 15 jours, un mois, les choses s'équilibrent par la vie qui va nous envoyer, si on redonne ça à la vie au vivant, si on redonne notre inquiétude à la vie, si on remet ça à la vie, elle va remettre du mouvement et elle va nous envoyer de quoi répondre à cette matérialité, à ce besoin de finances, voilà, ou à ce besoin de santé. Mais notre, rôle, c'est celui de redonner à la vie, d'accepter l'humilité que moi je ne sais pas faire, et que si je redonne ça à la vie à l'intérieur de moi, je peux recevoir les énergies, les situations, les inspirations, les intuitions, les flashs ou les idées brillantes qui vont me permettre peut-être de retrouver des finances ou retrouver une aisance matérielle et financière. Si j'accepte de me mettre à l'écoute de cette puissance en moi, à l'écoute de mon cœur, à l'écoute de mes intuitions, à l'écoute de mes aspirations et surtout, à l'écoute de l'amour en moi, de la confiance en moi qui me permet ensuite de passer à l'action. C'est beau, il y a un très beau message, il y a de très beaux messages ici. C'est magnifique. Je vais vous lire quand même les cartes. Ici, avec la justice, on me dit que cette carte se présente à nous parce que nous sommes sur le point de prendre une décision importante peut-être. Les anges nous recommandent d'ouvrir les yeux et de pondérer attentivement notre décision. Assurons-nous de faire preuve de justice envers toutes les parties, y compris nous-mêmes. S'il nous est impossible de faire preuve d'objectivité, demandons à quelqu'un d'autre de jouer le rôle d'arbitre. Cette carte signifie aussi qu'une décision sera prise en notre faveur. Si nous sommes présentement impliqués dans une dispute d'ordre juridique, il en ressortira quelque chose de positif. En outre, il est important d'examiner attentivement tout document juridique ou contrat avant de signer quoi que ce soit. Ici, avec d'autres significations, on nous dit de faire ce qui nous semble être juste, d'assumer les responsabilités découlant de nos actions, de résister à l'injustice et d'ouvrir à la justice, de peut-être défendre nos convictions et aussi de présenter ou accepter des excuses qui va avec le pardon. Ici avec la force, ici avec cette carte-là, on nous dit que nous sommes plus forts que nous n'osons le croire. Nous sommes vraiment en mesure de faire face à une situation actuelle. Avant de nous lancer tête baissée, assurons-nous d'aborder la situation avec compassion, bonté et douceur. Cette situation nous demande de faire usage d'un tout autre genre de force, celle associée aux douceurs de la vie spirituelle, à la puissance de la vie. Apprenons à croire en nous-mêmes et à tirer les leçons de nos expériences de notre vie. Notre force et notre efficacité seront alors décuplées. Tâchons de voir les défis comme des occasions nous étant offertes pour apprendre, appliquer nos connaissances et développer notre touche magique. Avec cette carte-là ici, on nous parle aussi de patience, de pardon, de développer le courage de nos convictions et de préférer la douceur à la dureté, le miel au fiel. Ici, avec le 6 d'air, avec celle-ci de cartes, on nous dit que l'avenir semble prometteur et le pire est maintenant derrière nous. Une lumière est enfin visible au bout du tunnel, le stress et la pression cessent d'être au centre de notre existence. Le vent du changement souffle sur notre existence. Il s'agit d'ailleurs d'un vent favorable, très favorable. Profitons de ce moment pour apporter des changements à notre carrière, à notre vie familiale, à notre vision du monde, à ce qui est important pour nous. Ici, on nous parle aussi de voyage, de fin d'une dépression, de fin d'une maladie. On nous parle d'une résolution d'un conflit peut-être aussi, et de partir et de passer à autre chose, de tourner la page. Ici, avec le roi d'eau,
avec cette carte-là, on nous dit quoi? On nous parle d'une situation, on nous parle d'un confident et conseiller naturel, que nous sommes totalement à l'écoute des gens, que nous nous sommes appuyés sur notre propre expérience afin de leur offrir des conseils bienveillants et des paroles réconfortantes, que nous sommes à capacité d'être dignes de confiance pour les âmes qui en ont besoin. Ouvrons notre esprit aux idées d'autrui aussi, et acceptons aussi celles qui diffèrent des nôtres. Nous devrions peut-être faire du bénévolat au sein d'un organisme caritatif pour venir en aide aux personnes qui ont moins de chance que nous dans la vie. Nous recevrons d'excellents conseils de la part d'une personne digne de confiance. Tâchons de suivre les suggestions à la lettre. Ici, on nous parle aussi d'une personne. Il s'agit d'une personne avisée et compatissante, dont la vie intérieure est très riche, dotée d'une force tranquille. Cet être-là est en mesure de percevoir la vérité et de dégager le sens profond qui se profile derrière toute situation. Les solutions qu'elle propose sont parfaites, d'une grande intelligence. Ici, avec le 5 de terre, ici, avec cette carte-là, on nous dit que nous accordons peut-être un peu trop d'importance aux choses dont nous croyons avoir besoin. Nous sommes victimes de la loi de l'attraction. Notre sensation de manque donne naissance à une réalité dominée par le manque. Les gens, les choses pouvant nous venir en aide sont à portée de main. Notre pessimisme nous empêche toutefois de les voir. Nous devrions réévaluer nos pensées. Porter attention aux mots que nous employons et aux croyances qui nous animent lorsqu'il est question d'argent, une question de santé, une question de matériel. Cessons de nous plaindre. Acceptons l'aide qui nous est offerte. Les choses sont heureusement en train de s'arranger. Nos sentiments désagréables ne sont que temporaires. Entre-temps, tâchons de prendre soin de notre santé physique et affective. Ici, on nous parle aussi éventuellement, dans une autre signification, de travail autonome, incertain, de ralentissement de l'activité économique peut-être, et éventuellement de batailles juridiques infructueuses jusque-là, puisqu'ici, avec la justice, on nous dit qu'il y a de la résolution. Allez, on continue avec Cœur et âme de Tony Carmine Salerno. Je vous rappelle que je ne regarde pas les cartes lorsque je choisis les deux tendances énergiques. Je vais les étaler pour vous. Voilà, je vais avancer un petit peu les cartes comme ça, là. Voilà, allez, c'est parti, on y va. Qu'est-ce qui va sortir aujourd'hui? La, 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 la. Hop, voilà. Alors, qu'est-ce qui va sortir? Alors ici, c'est celle-ci qui est sortie en premier. Voilà. Ben avec celle-ci, on nous dit exactement de ne pas céder à la peur, d'ouvrir à la confiance, de sortir de cette peur, de cette torpeur, de cette terreur et d'ouvrir à la confiance en la vie. Parce que si je canalise sur le manque, que sont les peurs génèrent, les peurs sont l'énergie du manque. Si je canalise sur l'énergie du manque, eh bien je recevrai encore un peu plus de manque. Donc je vais me donner raison, vous voyez. Voilà, donc ici je vous laisse le message et je vais vous le lire ensuite. Voilà. Alors, ne cédez pas à la peur et au doute, le courage est de mise maintenant. Affrontons nos peurs. Regardons les choses avec objectivité, nous sommes en sécurité et tout va bien. Remplissons notre peur d'amour. Au-delà de la peur, l'amour nous guide et nous encourageons ou nous exhortons à nous libérer. Nous allons réussir. Il y a une réussite sur les peurs. Et ici, il y a une réussite parce que, regardez-moi un peu cette carte magique et magnifique, ce rayonnement, cet ensoleillement, ce rose, ce jaune et ce vert, qui est une carte de douceur, d'enveloppement, de guérison, de joie, d'amour, de paix. Nous sommes ici guidés, divinement guidés, pour retrouver la paix de notre cœur. Je vous laisse le message. Beaucoup de choses à lire là. Voilà. Alors ici, un ange nous enveloppe de ses ailes arc-en-ciel. Il est ici pour nous reconnecter à notre vraie nature, c'est-à-dire la personne équilibrée, en bonne santé, sensible et pleine d'amour que nous sommes. Souvenons-nous que la vie est bien plus riche que toutes nos réalisations. Le fait de nous connecter en conscience à notre réalité spirituelle et physique nous aidera à nous reconnecter à la dimension sacrée, infinie
et créatif de notre être, qui aspire à jouer un plus grand rôle dans notre vie. C'est beau. Et il y a du soutien divin, il y a de très très belles énergies avec la force ici, la force qu'on parle de tout autre genre de force qui est celle de la douceur, de l'éveil spirituel quelque part, du pardon, de l'amour. C'est cette puissance d'amour qui nous éveille à la magie de la vie. Ici on continue maintenant avec la voix des âmes d'Isabelle Serre. On va voir si elle a un message à nous offrir. Cette voix des âmes aujourd'hui, est-ce qu'elle a un mot à nous dire ou pas? Elle nous parle de source, vous voyez. C'est magnifique, de source, de nous reconnecter à la source, d'aller chercher au cœur des choses ce qui ne nous permet pas d'avancer, c'est-à-dire revenir à soi pour oublier, pour ne plus se focaliser, se canaliser sur l'énergie du manque et de la peur. Et on nous parle d'effet miroir, vous voyez. Donc, quelque part, ce que j'entends là avec cette source et cet effet miroir, c'est que ce que je nourris me nourrit. Si je nourris le manque, j'envoie du manque et le manque me revient par effet miroir. Si je nourris ce qui est comblé, si je nourris la gratitude, le pardon, l'amour, la puissance, la richesse, la bonté, la compassion, la santé, si je nourris tout ça, la joie, l'épanouissement, l'émerveillement, eh bien, je l'envoie dans l'univers et ça me revient. Voyez? Donc, ce que je nourris me nourrit. Donc, c'est la source que je vais puiser en moi qui va être la réalisation des choses dans la forme de l'existence. C'est ce que je nourris en moi qui va réaliser par effet miroir ce que je suis en vérité. Donc ne tirons pas sur les messagers, ce que je vous ai dit, parce que les messagers nous offrent que des messages. Et ces messages-là, c'est important de les entendre pour revenir à notre centre, à notre source, et enfin, avec compassion, avec amour et avec pardon, surtout, se pardonner peut-être d'avoir été dans l'énergie du manque et de ne s'en être pas rendu compte, qui fait que c'est ce qui nous arrive dans l'existence, qui fait que nous rendons compte, c'est-à-dire que nous voyons, nous percevons, nous entendons que c'est pas très positif et que ce qui est en face de moi, ce ne sont que des choses qui sont dans le manque. Manque de temps, manque de soutien, manque d'argent, manque de ci, manque de là. Quand je vis des choses comme ça, c'est important que je me recentre, que je revienne à l'intérieur et que je me demande qu'est-ce que je nourris à l'intérieur de moi? Est-ce que je nourris ce qui est comblé? Est-ce que je me lève le matin en ayant, une gratitude infinie pour ces yeux qui s'ouvrent? Est-ce que je me lève le matin avec la joie? Est-ce que je suis heureuse de poser un pied par terre et de pouvoir avancer ce jour? Est-ce que je suis heureuse que la vie m'offre une nouvelle journée sur cette terre? Est-ce que je suis heureux et heureuse de voir le ciel bleu, le soleil, peut-être les nuages et la pluie, les oiseaux, les arbres, la nature ou pas? Est-ce que je suis en joie de simplement respirer? Vous voyez, toutes ces choses-là où je les ai oubliées comme si c'était quelque chose d'acquis et que par contre je n'oublie pas de râler et de manquer de moi-même. Vous voyez? Donc si je n'oublie pas de râler et de manquer de moi-même, eh bien je reçois ça par effet miroir. Aussi simple que ça. Retour à l'envoyeur. Ici, donc la justice divine, c'est aussi d'aller chercher en soi, à la source, au cœur de nous-mêmes, ce qui nous permet de vivre la joie, l'épanouissement, l'émerveillement, l'amour, la douceur, la paix, toutes ces choses-là qui nous permettent justement de vivre ensuite des événements à l'extérieur qui sont en connexion avec cette dimension intérieure. Ici, on nous parle de tambour tonnerre, vous voyez, c'est exactement ça, le tambour tonnerre. Notre peau, c'est comme un tambour, la peau de l'humain, c'est comme un tambour, il y a des vibrations. Quelles vibrations j'émane dans l'univers? Est-ce que je vibre le manque ou est-ce que je vibre la richesse, la joie d'être, l'abondance de la vie? Est-ce que je vibre l'abondance ou est-ce que je vibre l'abondance? Vous voyez? Est-ce que j'abandonne l'abondance? Est-ce que j'abandonne la joie? Est-ce que j'abandonne tout ça? Parce que si je suis dans l'abandon, rien ne m'étonne si en face de moi je vis des situations qui vont me donner raison de me sentir encore un peu plus dans l'abandon. Oui. Donc là, la vie nous dit simplement, tu es la vibration. C'est nous qui sommes la vibration. Ce tambour tonnerre, c'est nous
qui est au rythme de nos pensées à l'intérieur, au rythme de notre être, au rythme de notre respiration, de notre souffle et de ce cœur qui bat en nous. Nous créons notre réalité, qu'on le veuille ou non. Ici, on nous parle de la lutte de sudation, donc on nous parle de purification, de purifier nos pensées, de purifier nos émotions, de purifier nos fausses croyances, nos croyances erronées, que ce sont les autres, les situations, les événements qui sont responsables de notre problématique. Pas du tout, parce que déjà il n'y a pas de problème, puisque le problème est déjà la solution. Si je sais que ce qui est dehors et dedans, je réfléchis, je me pose avec moi-même, je médite sur ces choses-là, je me pardonne et j'ouvre à de nouvelles énergies. Ici, on parle du filou aussi, le petit filou, avec le blanc, hein. Après la purification, la joie. Là, ici, on nous parle de joie, d'ouverture, d'épanouissement, de, comment dire, de se connecter à quelque chose de beaucoup plus instinctif à l'intérieur de nous. C'est beau. Ici, je vous dis tambour tonnerre. En plus, je suis tombée dessus directement sur le livre. Donc, le message est important. Ici, on nous dit de prendre position, de nous engager, de nous imposer intérieurement un rythme qui va nous offrir le bénéfice de recevoir demain ce que nous voulons voir arriver, mais de commencer à l'émaner aujourd'hui. On nous dit de ne plus hésiter à montrer ce que nous valons, d'affirmer haut et fort, voilà qui je suis, voilà ma position intérieure. On nous dit aussi peut-être de soutenir et d'être aux côtés des personnes moins bien loties que nous, de prendre des risques aussi, de suivre le rythme de notre propre tambour tonnerre. Ce n'est pas le moment de reculer, ni de s'effacer. Ici avec la hutte de sudation, ici avec cette carte-là, on nous dit quoi? De laver notre corps, de laver notre tête, notre esprit, notre mental et nos émotions. De laver notre âme quelque part. De nous assainir. Donc aussi de ranger, de nous détacher des objets ou des personnes qui ne nous servent plus aujourd'hui. De purifier entièrement tout et toutes choses. Entrons au-dedans de nous, méditons, purifions, nettoyons et parlons au Créateur, rendons grâce. Ici, avec le filou, avec cette carte-là, ici, on nous dit que les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Vous voyez, quand on croit qu'on nous fait du mal, quelqu'un nous a fait du mal, ce n'est pas quelqu'un qui nous a fait du mal. C'est nous qui nous sommes blessés avec quelque chose intérieurement et ce quelqu'un a fait office de rôle d'acteur ou d'actrice pour révéler ce avec quoi nous nous faisons mal à l'intérieur de nous. Donc les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Ce qui a l'air mauvais est parfois bon et vice versa. Ne nous fions pas aux apparences. Creusons sous la surface. Cette carte nous encourage aussi à prendre avec humour les situations apparemment difficiles. Elle nous invite à nous amuser sans retenue, de sortir du moule. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs. On va voir ce qu'il en est. Ah ben, décidément, elle ressort souvent celle-là, verdict. Verdict, justice, donc il y a bien un verdict dans une justice quelconque. Peut-être, voilà, peut-être si vous êtes en procédure, vous allez avoir des résultats qui vont arriver, hein, certainement, qui seront plutôt favorables pour vous. On parle de verdict, de famille, de tranquillité. Donc c'est chouette. Il y a de belles avancées, là, c'est tranquille, c'est serein, c'est paisible, il y a de la famille, il y a de l'ouverture, il y a du verdict, donc de la décision. Une décision peut-être d'ouvrir à une famille, d'ouvrir un soutien, hein, à une famille au sens large du terme. Vous avez besoin de soutien peut-être dans votre existence par rapport à ce que vous vivez en ce moment. Eh bien, oser demander, oser sortir des sentiers battus. Là, ici, on parle
du moule, hein, sortir du moule. Donc on nous parle d'épanouissement, de joie, d'émerveillement, de féminin sacré aussi, de moments présents, de connecter à la présence je suis à l'intérieur de nous, d'ouvrir à la famille au sens large du terme. Il y a des décisions à prendre pour, pour s'amener à une notion de confiance. D'abord se connecter à soi avec tranquillité, avec sérénité et aller à la rencontre de gens qui vont être dans cette dimension de tranquillité. Vous voyez? Regardez, il y a des contrats qui arrivent. On vous dit de quelque part de vous imposer dans cette tranquillité, de vous imposer dans cette joie d'être. Vous allez rencontrer des gens parce que la famille c'est aussi des rencontres au sens large du terme. Il y a de la rencontre avec des gens, des familles de cœur, je dirais ça comme ça. Voilà. Après, ça peut être aussi un verdict lié à une famille, c'est possible aussi. Si c'est un divorce, par exemple, bon, ben, ce sera forcément lié à une famille, ou du moins à quelqu'un avec qui vous avez été en couple. Et puis, il y a cette notion de famille qui est là, qui est très présente. Vous avez peut-être besoin de vous retrouver dans un cadre familial. Si ce n'est pas une famille de sang, c'est une famille de cœur. Vous avez besoin des autres, quoi que vous puissiez en penser des choses. Nous avons tous et toutes besoin des autres. Pour ne serait-ce savoir ce que nous vivons intérieurement, l'effet miroir, vous voyez. Si je ne me confronte pas aux autres, aux relations, je ne sais pas qui je suis, dans le sens où bien souvent les autres vont me montrer ce que je suis. Si je m'énerve dans une situation, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas réglé. Si maintenant je vis de manière sereine et paisible les rencontres que je fais et que je trouve des gens qui sont ouverts d'esprit, avec un cœur bienveillant, avec générosité, c'est ce que je suis aussi. Vous voyez, vous pouvez vous dire à ce moment-là, waouh, j'aime voir ces choses-là chez ces gens-là parce que c'est ce que je suis. Vous voyez? Donc ici, il y a de l'ouverture, il y a de l'épanouissement, il y a de la signature. Ça peut être voilà, une fin de quelque chose, un verdict qui se pose lié à une famille. Il y a un épanouissement, il y a une tranquillité qui se fait. Il y a des contrats qui se signent. Donc ça peut être des contrats, ça peut être des documents juridiques, ça peut être aussi, si vous cherchez une maison, par exemple, une maison dans laquelle poser votre famille, vous pouvez peut-être aussi vous engager dans ce domaine-là, ou ça peut être tout simplement des rencontres. C'est-à-dire que c'est par les rencontres-là que vous allez ouvrir à d'autres choses. Là, ici, on nous parle de retard. C'est pas la première fois qu'elle sort cette carte de retard. Et c'est quand nous sommes dans une disposition dépressive, un peu je dirais intérieurement, quand nous sommes dans cette disposition de manque, que nous générons le retard. Ouais. Donc il sortit un paquet de cartes là. Un paquet de cartes. Donc ici, on parle de retour en envoyeur. Ben, ça ne m'étonne pas. Parce que s'il y a eu des énergies de retard, ou si vous avez pensé être en retard, ou si vous croyez que vous êtes bloqué, ou si vous pensez vivre des blocages, ce n'est pas de la faute extérieure. Il n'y a pas dans l'événement quelque chose d'extérieur qui crée ces blocages-là. Mettez-vous dans une disposition différente, ouvrez-vous à la confiance, dites-vous que peu importe le résultat de toute manière, lâchez le résultat aussi. Lâchez le résultat, peu importe le résultat, de toute façon, vous, votre souhait, c'est de vivre paisible. Vous n'êtes pas obligé d'attendre un résultat du tribunal, un verdict quelconque pour commencer déjà à être paisible. Donc ici, on parle de justice, de verdict. Donc il y a bien quelque chose qui est en lien avec le fait de bâtir quelque chose, de construire quelque chose. Mais ça va vous demander, on ne peut pas construire sur du... si vous voulez construire votre maison, par exemple, vous devez faire des fondations assez solides pour qu'elles tiennent debout. Si maintenant vous ne mettez pas de fondation, vous allez mettre des morceaux de bois. Mais au premier souffle, il y a tout qui va tomber. Eh bien c'est pareil intérieurement. On nous demande de créer des fondations. Et les fondations, c'est la joie, c'est l'émerveillement, c'est la paix, c'est la méditation. Apprendre à méditer, à se concentrer, à se focaliser sur ce qui est important pour nous intérieurement. Pour ne pas générer de retard ou de blocage, mais pour que les choses avancent de manière beaucoup plus fluide. Parce qu'ici, on dit que vous pouvez réaliser vos rêves. Et il y a une maison, vous pouvez réaliser vos rêves. Et peut-être ouvrir un foyer heureux, puisque là, il y a des cadeaux, il y a la surprise, il y a de la soudaineté, il y a de la magie qui arrive ici. Il y a des cadeaux, il y a de la surprise, il y a peut-être des petites sommes d'argent qui vont nous arriver. Et il y a une maison aussi. Peut-être qu'on va signer pour rentrer dans une maison. Peut-être que nous avons créé pendant un temps avec de la peur, avec des doutes, toutes ces choses-là, l'oubli du rêve. Et quand nous recanalisons au rêve, si vous rêvez de vivre en famille dans une maison, par exemple, ben vous vous recanalisez sur votre rêve et puis
vous le vivez, c'est-à-dire que vous vivez les émotions qui vont avec. Vous ressentez que c'est déjà là. Et peu importe les apparences, si même ce n'est pas encore là dans l'apparence des choses, dans la forme des choses, ça ne veut pas dire que ce n'est pas là pour autant. Ça veut dire que la vie est à l'œuvre pour ça. Mais faites confiance. Paris ne s'est pas créé en un jour, ni la vie, ni la France, ni la Terre. Donc faisons confiance, tout va bien. Il n'y a pas d'urgence. Nous avons tout le temps nécessaire de réaliser nos rêves. Faisons confiance à la vie. Allez, pour continuer, on va voir avec Gaïa. Et il y a des surprises, hein. Il y a des cadeaux là, ici. Il y a des cadeaux, il y a des surprises, c'est la providence, c'est ce qu'on appelle le hasard heureux, de la chance qui arrive pour nous. Il y a quelque chose qui se manifeste. Alors c'est peut-être par le fait par le fait des rencontres, vous voyez. Il y a beaucoup trop de cartes là, il est sorti presque la moitié du jeu. Non, 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 non. Les anges des archanges, une ou deux, non. Ah, et 3 maxi, pas plus. Voilà, 3. Parfait. Ah mais non. Ah, les coquins. Non, aujourd'hui, ils veulent parler. Alors, 9 de cœur. Ah, ben, c'est beau avec ces cartes-là. 9 de cœur. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Avec ce 9 de cœur, on nous parle d'épanouissement, d'harmonie et de protection. Vous voyez, nous sommes protégés et en harmonie. Voilà. Ici, on nous parle de quête, de désorientation, de confusion, de solitude. Ben, ça, c'est le retard. C'est l'énergie du manque. C'est le résultat. C'est vouloir absolument quelque chose qui fait que le fait de vouloir, déjà, je suis dans une énergie de résultat. Et l'énergie du résultat, c'est le manque. Ça veut dire que c'est pas là. Je voudrais que ça soit là, mais ça ne l'est pas. Donc, si je reste dans cet état d'esprit et dans cette vibration, eh bien, je vais créer un peu plus de manque et du retard. Et donc, l'énergie, c'est l'énergie qui me revient. Alors que si j'arrête ça tout de suite et que je lâche le résultat et je me dis, bon, peu importe le résultat, ce qui est important, c'est quoi? C'est ce que je vis au quotidien. L'amour, c'est quoi? L'amour, c'est quelque chose qui se vit maintenant, tout de suite. C'est pas quelque chose que je vais chercher demain ou que je vais me dire, c'est fini, c'est trop tard, c'est passé. Non. À chaque instant, à chaque moment, là, tout de suite, je peux choisir d'être en amour, d'être émerveillé, de dire merci, de chercher tout ce à quoi je peux dire merci, d'aller chercher toutes les dimensions que je ne vois plus, d'aller chercher la gratitude, d'aller chercher ce que je ne vois plus au quotidien pour rendre grâce et remonter mes vibrations. Pour que la suite arrive, que je réalise de nouveau mes rêves, que je puisse me construire intérieurement un foyer solide, une maison solide, une intériorité, une intérieur solide, que je sois vraiment en communication et en communion avec toutes les parties de moi-même et que s'ouvrent enfin des cadeaux, la magie de la vie, le hasard heureux, les chances. Il y a quelque chose de très épanouissant ici. Regardez, on parle d'accomplissement. C'est beau, c'est magnifique. Elle est belle cette carte. Fleur de lotus, qui pourrait penser être une étoile rouge? C'est magnifique. On parle d'accomplissement, de rester concentré sur ses rêves, vous voyez? Et là ici, il est sorti les rêves aussi. De rester concentré sur ses rêves. Et qu'à ce moment-là, on arrive à la fin de l'hiver, c'est-à-dire qu'on sort du manque, du retard, de l'énergie du manque, pour rester connecté à quoi? Regardez comme c'est beau. C'est magnifique ces messages. Au rêve. C'est sublime les messages quand même. La vie est incroyable. Révélation, perspicacité, découverte. Restons canalisés sur nos rêves. Nous sommes tous les possibles à l'intérieur de nous. Mais ne les oublions pas. Et ici, on nous parle d'ascension. Waouh. De clarté, de liberté, de solution. Donc, il y a d'élévation, il y a d'ouverture, l'ouverture du cœur, vous voyez, la pureté, la blancheur, la magnificence divine, la paix intérieure, la tranquillité, la zénitude, la méditation, ce bleu et ce blanc, le divin. Waouh, c'est beau. Ah, c'est puissant. C'est très puissant là. Il y a de messages incroyables, de réalisation de soi. Hein. Allez, pour terminer cette guidance, on arrive maintenant au message de Mario Duguay, message d'éveil. On va voir un peu ce qu'on nous raconte là. Traverser dans la lumière. Eh bien, si ça, c'est pas merveilleux. Traverser dans la lumière. Ça va avec ça, hein. Ça va avec l'ascension. Traverser dans la lumière. Aujourd'hui, marcher dans la lumière.
Ici, on nous dit que chaque étape de ma vie est le pont vers une transformation intérieure. En traversant toute situation positivement, je graduerai à travers mon évolution. Si je traverse dans la résistance et la colère, je resterai au même point. En travaillant mes forces intérieures, par l'application des lois de l'amour universel, à chaque jour, je découvrirai le réel sens de la vie. C'est beau. C'est magnifique. Bien écoutez les amours. Ici, on a une guidance incroyable, mais vraiment incroyable. On nous parle de justice divine, d'élévation, de droiture quelque part, de retour à l'envoyeur, c'est-à-dire que je ne reçois que ce que je suis. C'est encore un rappel à ça, mais oui. Et puis on nous dit que tout se réalise, les choses se développent. Mais c'est important de prendre conscience de l'émerveillement, de prendre conscience que lorsque je suis bloqué dans une situation, même si financièrement parlant, ou matériellement parlant, au niveau de la santé, je me sens un peu vulnérable, eh bien je peux ouvrir au soutien, ouvrir à la famille dans le sens large du terme, aller à la rencontre des gens pour nous permettre de dire notre vérité déjà et de nous permettre d'ouvrir à quelque chose de différent. Accepter l'aide divine par le fait de présence extérieure qui vont nous soutenir dans le chemin que nous avons à suivre intérieurement. Écoutez, c'est magnifique. Suivez votre rêve, vos rêves. Rappelez-vous de vos rêves. Recanalisez-vous sur vos rêves. Rêvez, rêvez, rêvez haut, grand, fort et en couleur. Et imaginez déjà que vous êtes déjà réalisé dans ce rêve. Je nous aime. Je nous souhaite de vivre une merveilleuse semaine. À très bientôt les amours. Et que Dieu nous bénisse.